La lettre de change et le billet à ordre sont deux instruments financiers utilisés pour effectuer des paiements, mais ils présentent des différences importantes tant sur le plan juridique que fonctionnel. Ces deux documents font partie des titres de paiement, c'est-à-dire des instruments utilisés pour garantir qu'une somme d'argent sera payée à une date donnée ou à vue à une personne spécifique. Bien qu'ils partagent certaines caractéristiques, ils diffèrent sur plusieurs aspects, notamment en ce qui concerne leur émission, leur acceptation, les parties impliquées et leur mécanisme de paiement. Voici un examen détaillé des différences entre la lettre de change et le billet à ordre. La lettre de change est un document écrit par lequel une personne, appelée le tireur, donne l'ordre à une autre personne, appelée le tiré, de payer une somme d'argent déterminée à une troisième personne, appelée le bénéficiaire, à une date et à un lieu spécifiés. En d'autres termes, le tireur, qui est souvent celui qui doit de l'argent, ordonne au tiré, qui peut être un banquier ou une autre entité, de payer cette somme à une autre personne. Le tiré doit accepter cet ordre de paiement avant qu'il ne devienne contraignant. Le billet à ordre est également un document écrit, mais il se distingue de la lettre de change en ce qu'il s'agit d'une promesse de paiement faite par le signataire du billet, appelé le tirant, envers une autre personne, appelée le bénéficiaire. Contrairement à la lettre de change, où il y a un ordre de paiement, le billet à ordre est une promesse de payer à une date donnée ou à vue. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le tirant et le bénéficiaire, ce qui signifie que l'obligation de paiement repose directement sur celui qui a signé le billet. Il y a généralement trois parties. Le tireur, la personne qui ordonne le paiement. Elle est celle qui émet la lettre de change. Le tiré, la personne ou l'entité qui doit exécuter l'ordre de paiement, c'est-à-dire celle qui doit payer la somme indiquée. Le bénéficiaire, la personne ou l'entité qui recevra le paiement de la somme indiquée dans la lettre de change. Il y a deux parties principales. Le tirant ou le souscripteur est la personne qui s'engage à payer. C'est celui qui signe le billet à ordre. Le bénéficiaire est la personne qui reçoit le paiement à la date spécifiée ou à vue. Il peut également endosser le billet à ordre, transférant ainsi son droit à une autre personne. Dans cette section, nous allons parler de l'acceptation et de l'engagement. L'acceptation est un acte par lequel une personne s'engage à payer une somme d'argent à une autre, à une date future. L'engagement, quant à lui, est la promesse de respecter cette acceptation. Ces concepts sont cruciaux pour comprendre le fonctionnement des instruments financiers comme les lettres de change et les billets à ordre. Le tiré doit accepter la lettre de change avant qu'elle ne devienne exécutoire. L'acceptation peut être implicite par paiement à l'échéance ou explicite par une signature sur le document. Sans acceptation du tiré, la lettre de change ne peut pas être exécutée. Une fois acceptée, le tiré est juridiquement obligé de payer la somme stipulée au bénéficiaire à la date prévue. Le billet à ordre n'a pas besoin d'être accepté par un tiers. En signant le billet, le tirant s'engage personnellement à payer la somme spécifiée sans condition préalable. C'est un document autonome qui ne nécessite aucune autre formalité d'acceptation pour être valide, car la promesse de paiement est faite directement par le signataire à l'égard du bénéficiaire. La lettre de change peut être présentée à son tiré pour acceptation avant l'échéance. Elle est souvent utilisée dans les transactions internationales et commerciales, car elle permet de garantir le paiement entre des parties ayant des relations commerciales. Elle peut être négociée, c'est-à-dire transférée à un autre bénéficiaire, l'endossement. Le tiré peut également accepter la lettre de change avant la date d'échéance en signant le document. Le billet à ordre, quant à lui, constitue une simple promesse de paiement et n'est pas soumis à une acceptation préalable par une autre partie.
Il est également transférable par endossement, ce qui permet au bénéficiaire de céder sa créance à une autre personne. Le billet à ordre peut être payé à vue lorsqu'il est présenté immédiatement ou à une date future déterminée. Le processus de paiement dans une lettre de change implique l'interaction entre le tireur, le tiré et le bénéficiaire. Le tireur émet la lettre de change et la présente au tiré, qui peut soit l'accepter, soit la refuser. Une fois acceptée, elle devient un document exécutoire et le tiré est tenu de payer la somme au bénéficiaire. En cas de non-paiement, le bénéficiaire peut se retourner contre le tireur ou contre d'autres parties solidaires comme l'endosseur. Le billet à ordre, quant à lui, implique une relation plus directe entre le tirant et le bénéficiaire. Le tirant s'engage seul à payer, et s'il ne paie pas à l'échéance, le bénéficiaire peut exiger le paiement directement du tirant. Il n'y a pas de tiers impliqué dans l'engagement de paiement, à moins que le billet ait été endossé à un autre créancier. La lettre de change est souvent utilisée dans les transactions commerciales, en particulier dans les échanges internationaux. Elle permet aux entreprises de s'assurer qu'elles seront payées pour les biens ou services qu'elles fournissent, tout en permettant de différer le paiement dans le temps. Elle est également couramment utilisée pour garantir des prêts ou des créances. Le billet à ordre est également utilisé dans les transactions commerciales, mais il est moins fréquent dans les échanges internationaux. Il peut être utilisé dans des situations où une partie promet de payer une somme d'argent à une autre, souvent en cas de crédit ou de prêt personnel. Promissory notes and bills of exchange differ significantly in terms of formality and regulation. While promissory notes are often less formal and can be used in more casual agreements, bills of exchange are highly regulated and must adhere to strict legal standards. La lettre de change est régie par un cadre juridique bien défini, souvent inscrit dans des lois commerciales ou des conventions internationales, comme la Convention de Genève. Elle est formellement reconnue dans la majorité des pays et doit respecter des règles strictes en matière de présentation, d'acceptation et de paiement. Le billet à ordre est aussi un instrument juridique, mais il est souvent plus flexible en termes de réglementation. Bien qu'il soit également réglementé, la procédure est généralement moins formalisée que celle de la lettre de change, et il n'exige pas une acceptation préalable par un tiers. Section Conclusion and Call to Action. En résumé, la principale différence entre la lettre de change et le billet à ordre réside dans la nature de l'engagement qu'il représente. La lettre de change est un ordre de paiement adressé par un tireur à un tiré, tandis que le billet à ordre est une promesse de paiement faite directement par le tirant au bénéficiaire. La lettre de change implique une acceptation préalable du tiré, tandis que le billet à ordre n'en nécessite pas. Chacun de ces instruments trouve son utilité dans des contextes commerciaux spécifiques, avec des règles de procédure et des mécanismes de paiement distincts. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne, laissez vos commentaires et likez la vidéo.